Shalom les amis, bon après-midi. Bezrat Hashem. Kol haYeshuot, qu'il y ait des Yeshuot pour tout le monde, des délivrances dans tous les domaines, Bezrat Hashem. On approche de Purim, la lumière se rapproche. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu. Amen, Bezrat Hashem. Comme vous dites, on est sauvé d'Amalek, Baruch Hashem. Voilà, on se met en place. Ashrenu, Atov, Chelkenu. Amen, merci. Ashrenu. Elul Nishmat Aaron ben Avraham, Bezrat Hashem, la Yeshua, la délivrance, la Refoua, la délivrance de Amalek, qu'Hachem nous libère, mais cette fois complètement. Qu'on termine. Alors on commence avec nos halachot, nos deux halachot de la Shonara, transmises gracieusement par notre ami Binyamin. L'interdiction d'émettre des propos médisants concerne aussi bien les hommes que les femmes, les proches parents de la personne mise en cause et les moins proches. Il est interdit de médire de son conjoint ou de sa belle famille auprès de ses proches. Par exemple, là cette mauvaise habitude est répandue, cependant si les intentions sont bonnes et le but recherché constructif, il est permis d'émettre des propos médisants à ce sujet. Donc à chacun de voir si ces propos, ce sont des propos à but constructif. Mais comme il disait Rafraïkin à la Shalom, il disait tu cherches des conseils. Le meilleur des conseils, c'est que tu fermes ta bouche. Ça, c'est déjà un grand conseil. C'est une grande solution déjà. Il faut dire on n'a pas gagné. On a gagné, nous, déjà. Rabbeinu l'a dit, il a gagné. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, on a gagné déjà. Alors, Hachem. Alors hier on avait parlé de merci Israël Pérez Garcia, que jamais vous bénisse. On a gagné plus que l'euro mignon. Ouais. L'euro mignon, on a gagné. Ouais. Bezrat Hashem. Alors hier, on a étudié, Rabbi Nathan, il nous a parlé de la machloket Hillel Shammai, c'est-à-dire de l'opposition entre Hillel et Shammai, qui était la machloket de Gdusha, c'est-à-dire la discussion dans la Gdusha, dans la sainteté. C'est que c'est un grand da'at, c'est une très grande conscience, et que c'est le maintien du monde. Parce que maintenant, tout le maintien du monde se fait par l'opposition, mais dans la sainteté. C'est-à-dire le début de la contraction de la lumière divine, où la lumière a été mise sur les côtés, c'est-à-dire quand Hachem il a créé le néant, alors il a mis sur la lumière sur le côté, c'est-à-dire il y a une contraction de la lumière. Chez Blaise, parce que s'il n'y avait pas eu ça,
il n'y aurait pas une possibilité de créer ni le temps ni l'espace. V'abriya vekodem abriya imprinat av veben. Maintenant, le avant la création et après la création, c'est le principe du Père et du Fils, comme Rabbeinu dit dans la Torah 22 qu'on a étudié déjà dans l'écouté moral. Donc avant la création, ça s'appelle Av, et après ça s'appelle Ben. Donc les deux Réchit, Bereshit, les deux commencements, le commencement d'avant la création et le commencement d'après la création, ce sont deux. C'est avant la bria, après la bria, c'est père et fils. Et c'est obligé qu'il y ait une divergence, une façon différente de voir les choses. Que maintenant, après la création, ça doit être un petit peu différent d'avant la création. Parce que s'il n'y a pas une différence entre les deux, alors il ne va pas y avoir de possibilité de maintenir la création. Si maintenant, avant la création, qui est l'infini, c'est comme après la création, alors c'est pas possible, le monde ne peut pas exister. Donc pour que le monde existe, il faut qu'il y ait une différence entre avant la création et après la création. Et d'un autre côté, si après la création, c'est pas en rapport avec avant la création, alors la création aussi, elle peut pas exister. Elle va exister de quoi? Des gens qui vont tourner en rond dans une boîte d'allumettes. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde? Le seul maintien de ce monde, c'est de recevoir la lumière de l'autre monde. Et maintenant, l'autre monde, si maintenant il est présent de façon trop importante dans ce monde, alors ce monde, il n'existe plus. Donc il y a toujours ça tire un petit peu de chaque côté. Et dans l'endroit où ça tire de chaque côté, ce vide-là qui est au milieu, c'est ça qui permet le maintien du monde. Donc dans toutes les façons de voir, il y a toujours une façon lunaire et solaire. Et le fait que les façons lunaire et solaire sont opposées dans leur point de vue, c'est ça qui fait qu'il y a une possibilité d'existence. L'existence, elle se fait par ce vide qui est créé par le côté solaire qui a tendance d'aller vers la perfection, vers l'infini, et le côté lunaire qui a tendance à aller à la manipulation interactive des éléments de la création matérielle. Et maintenant, dans cet endroit-là, qui est entre les deux, c'est là où il y a tout le Echad, il se trouve là-dedans. Merci, Funky Breslev. Sam, il te bénisse. Merci, Jonathan Joël, c'est gentil à vous. Ça fait plaisir, avant Pourim. Et toute l'année, ça fait plaisir. Hachem, il vous bénisse, Bézant Hachem. Benou, il a dit, les gens, ils vont s'étonner de l'amitié qu'il y a entre vous. Parce que quand on est connecté au tzaddik, alors ça donne de l'amitié. Les gens, ils ont de l'amitié entre eux. Cette amitié, elle vient du fait qu'on ressent l'inclusion dans Echad par rapport au tzaddik. Alors il dit maintenant, il y a Tachlit Achdut, c'est-à-dire que maintenant, Echad, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est-à-dire que maintenant, on dit que Hashem, il est un. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Hashem, il est un? C'est pas... Quand on dit un, ça ne veut pas dire unique. Ça ne veut pas dire qu'il est unique. Il est unique aussi. Mais il est un. Ça veut dire que maintenant, le solaire et le lunaire, ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur Hachem. La vision masculine et la vision féminine, les deux, elles sont vraies. Il n'y a pas une qui est mieux ou qui est moins bien. Les deux, elles sont vraies. Et les deux, elles sont indispensables. Et c'est comme ça que Hachem se révèle dans le monde. Maintenant, cette machloket-là, apparemment, cette opposition-là, qui est en fait le shalom le plus élevé qui est. Pourquoi c'est le shalom le plus élevé? C'est pas... Pourquoi on ne dit pas le shalom, c'est comme on dit shalom alay nafshi, laisse-moi tranquille, que je vive tranquille, qu'on m'oublie et que je fasse ma vie tranquille. C'est pas ça le shalom. Le shalom, ça veut dire qu'on arrive à maintenir
deux opposés ensemble dans Echad. C'est ça qui s'appelle le shalom. Le shalom, c'est pas qu'un devient comme l'autre. Ça, c'est pas le shalom. Le shalom, c'est pas qu'on est tous pareils. Le shalom, c'est que maintenant, on a tous notre façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses, elle nous est unique. Et ça, c'est notre propre existence. Et on doit maintenir cette façon de voir les choses. Seulement, on doit la vivre en association avec les autres pour aller vers Echad. On a un but commun qui est Echad. Donc ça, c'est le tachlit de shalom. Merci à un grand bonjour de la Côte d'Ivoire. Amen, amen les amis, merci. וזה אי אפשר להשיג, כי שם במסגרת הצמצום אין שום השגה ואסור לעין שם. כי הוא דרכי השם, מופלא ממך אל תדרוש. Maintenant, au début du tzimtzum, c'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas dire qu'on va comprendre quelque chose. Comment on va comprendre? Si c'est le soleil qui a raison, alors la lune a tort. Si c'est la lune qui a raison, alors c'est le soleil qui a tort. Merci Annie Lévy, qu'Hachem vous bénisse. Il vous bénisse, Bézant Hachem. Vous n'avez que du nachat, de la joie, de satisfaction, la bracha. Oui, dans les bois. Aujourd'hui, on est dans les bois, avec la neige un petit peu. Merci Elisabeth Yakou. Alors maintenant c'est les deux, ils ont raison. Et en même temps, ils sont opposés dans leur façon de voir les choses. Et en fait, les deux, c'est Echad. C'est-à-dire que les deux, c'est une seule chose. Seulement, dans la réalisation des choses, c'est-à-dire dans le fait d'attirer l'infini dans le monde matériel, il y a une opposition. C'est-à-dire le soleil, il a sa façon de voir, la lune a sa façon de voir. Le principal, c'est qu'on va vers Echad. Et si on va vers Echad, il n'y a aucune raison que les différences de point de vue, elles entraînent vers des guerres ou des séparations. Quand est-ce qu'il y a séparation ou il y a guerre? C'est quand la personne, elle se déconnecte de l'autre côté et elle veut affirmer que son côté à elle, qu'il soit solaire ou lunaire, c'est la même erreur. C'est-à-dire de dire que c'est elle qui a raison, qui a entièrement raison. Il n'y a personne qui a entièrement raison. Pour avoir raison, il faut qu'on soit ensemble. À ce moment-là, on a raison. Mais sinon, on ne peut pas avoir raison. Parce que n'importe quel côté qu'on va prendre, il va être manquant. Que ce soit Hillel ou Shammai, que ce soit Shammai qui est Shamaim, qui est le soleil, ou Hillel qui est Hallel, Vehoda'as, qui est la vision de Melo Kol Haaretz Kevodo, la vision d'Hachem dans ce monde. Les deux, ils ont raison s'ils sont ensemble. Mais s'ils se séparent, ils ont tort, tous les deux. Dans leur vérité, ils ont tort. Parce que si dans la vérité, ils n'ont pas l'œil vers l'opposé, alors c'est pas de la vérité. Parce que soit, maintenant, comme il dit ici, c'est-à-dire ne va pas chercher au-delà de ce que tu peux comprendre, ne veut pas au-delà de ce que tu peux te comprendre. Donc Shammai, lui, dit à Hanouka, on allume les 8 bougies le premier soir. Et là, il dit, on allume 1, 2, 3, on va de façon progressive. Maintenant, les deux, ils ont raison. Pourquoi? Parce que, en fait, quand Shammai dit, on allume les 8 bougies le premier soir, c'est que, la lumière des 8 bougies, elle est le premier soir de Hanouka. La preuve, c'est qu'on allume qu'une seule bougie, ça suffit. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il n'a pas de quoi allumer la deuxième, la troisième, etc., pendant les 8 jours de Hanouka, il peut allumer qu'une seule tous les soirs, ça suffit. Parce que dans la première, il y a les 8. On allume toujours quand on dit 2, 3, 4. Comment les chiffres ils augmentent? C'est toujours par rapport à 1. C'est parce qu'on est en référence par rapport à 1. Si maintenant vous enlevez le 1, le premier jour, il n'y a plus de possibilité d'avancer. Donc maintenant le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, comment ils sont ce qu'ils sont? C'est parce qu'il y a le 1 qui existe. Donc on allume 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, et c'est comme ça qu'on avance. Donc tous les chiffres qui vont avancer, en fait, ils vont avancer que par rapport à 1.
Alors à 1, alors on va dire 1 c'est le principal. C'est vrai, 1 c'est le principal, mais dans 1, il faut qu'il y ait le 8 qui est clair dans le 1. C'est-à-dire que le 8 et le 1 c'est la même chose. C'est pour ça que Echad, quand on dit, vous voyez, quand on parle d'Hachem, on dit Echad, on fait pas le signe de l'infini. Si maintenant on voulait parler d'Hachem en tant qu'infini, Dieu il est infini. Donc si on voulait parler de Dieu qu'en tant qu'infini, alors on ferait le signe de l'infini, on ferait le 8, mais couché, pour dire c'est l'infini, c'est la 8e dimension. Mais vous voyez que quand on dit Hachem, on dit Echad. Pourquoi? Parce que on peut pas voir Hachem avec un côté, comme les deux yeux. C'est-à-dire que pour voir Hachem, il faut le voir à la façon de Shammai et la façon de Hillel. Et toute l'épreuve, c'est de tenir tout le temps. Alors il y a un renouvellement qui se fait sans arrêt, c'est-à-dire une recherche d'équilibre qui se fait tous les jours, à chaque instant, de pouvoir équilibrer l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours une présence de Shammai, une présence de Hillel, il y a une présence solaire, une présence lunaire, comme le soleil il dit dans le conte de l'infirme, il dit moi, je dessèche l'arbre. C'est-à-dire que le fait que j'éclaire, au lieu d'arroser l'arbre, je dessèche l'arbre. Donc l'arbre, c'est quoi? C'est ce qui a poussé dans ce monde. C'est l'arbre de vie, c'est ce qui a poussé dans la terre, c'est-à-dire qui est sorti de la terre. Lui dit, au lieu de l'arroser, moi je le dessèche. Alors la lune, elle lui dit, pourquoi maintenant? Pourquoi tu dessèches l'arbre? Tu sais pourquoi tu dessèches l'arbre? Parce que moi, j'ai les pieds, mais dans mes pieds, dans ma réalité, tu ne me donnes pas la lumière dont j'ai besoin. Parce que si tu me donnais la lumière dont j'ai besoin, alors les démons, ils ne pourraient pas s'alimenter de mes pieds. Et comme ils ne s'alimenteraient pas de mes pieds, alors je pourrais connecter les zones inférieures, tout ce qui est la matière, je pourrais la connecter à Hachem. Donc ton problème, c'est que toi, tu veux vivre la lumière sans passer par le côté lunaire. Et dans ce monde-là, on ne peut pas. C'est-à-dire, il n'y a pas un soleil qui n'a pas besoin d'une lune et il n'y a pas d'une lune qui n'a pas besoin d'un soleil. C'est pour ça qu'ils appellent la lune de miel. La lune de miel. Ça veut dire que maintenant, une fois que le soleil et la lune, ils ont accepté, d'abord, ils se sont acceptés à eux, comme ils sont, le côté solaire et le côté lunaire, et pas que maintenant on commence le MLF et les trucs, la femme elle veut être présidente de la République et le mari il veut être comment on dit, technicien de surface. Il faut maintenant que chacun il accepte son identité. Une fois que chacun a accepté son identité, alors à ce moment-là, il faut qu'il accepte la différence. Mais c'est lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter son identité si maintenant on sait pas que, en fait, on a quelque chose de spécial et qu'on n'est pas tous pareils. C'est pas le communisme, on n'est pas tous pareils. On a tous quelque chose de différent. Mais l'autre aussi, il a quelque chose de différent. Et l'autre aussi, et l'autre aussi. Et quand on va se mettre tous ensemble, alors on va voir des choses extraordinaires, parce que chacun il va amener son élément. Et ça va être magnifique. Donc quand le soleil dit, moi je dessèche l'arbre, alors la lune, elle lui dit, toi tu t'occupes des choses des autres. Atadoek dagot acherim, toi tu te soucies des autres, c'est-à-dire tu fais pas, tu n'envoies pas la lumière là où tu dois l'envoyer. Il faut que tu t'occupes de moi, parce que si tu t'occupes pas de moi, alors c'est les démons qui prennent, c'est-à-dire c'est tout le côté imaginaire, tout le côté de l'illusion, comme on est en train de vivre aujourd'hui. Le désillusionnement, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le vivent de façon extrêmement difficile. Le désillusionnement dans lequel on est en train de passer en ce moment, que ça fait 1 an qu'on est en mode désillusionnement, il y a des gens qui le prennent très mal, qui le vivent très mal. Il y a des gens qui le vivent comme la Géoula, et il y a les gens qui le vivent comme l'enfer. Ça dépend avant où ils étaient.
Ça dépend dans quelle situation il se trouvait, comment il voyait la vie. Celui qui cherchait la connexion avec Hachem, alors il se trouve dans la délivrance, dans la Géoula. Et celui qui cherchait l'exploitation de ce monde, alors il vit l'enfer, puisqu'il n'a plus de salle de sport, il n'a plus de ça, il n'a plus l'autre, il a plus... Ça y est, il a un problème de fonctionnement. Donc le désillusionnement, c'est quelque chose qui fait très mal. La Gemara, elle dit, le Talmud dit que maintenant, la différence entre la mort d'un tzaddik et la mort d'un mécréant, c'est comme la mort d'un tzaddik, c'est comme on enlève un cheveu qui se trouve dans un liquide, dans du lait. On enlève un cheveu qui se trouve dans du lait. Tandis que la mort d'un mécréant, c'est comme si on arrache du coton qui est pris dans des chardons. Comme ça, c'est très difficile de l'arracher. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, le désillusionnement, pour ceux qui étaient connectés, alors pour eux, ce désillusionnement, il est facile. Mais pour ceux qui voulaient ignorer qu'il y a un autre monde, alors c'est très difficile le désillusionnement, il est extrêmement difficile. Donc ils sont prêts à tout esclavage, toute forme d'esclavage, même de mettre leur vie en danger, juste pour continuer dans l'illusion, c'est tout. Continuer cette illusion. Ah, merci Rosine Alva, que Hachem vous bénisse. Vous avez eu l'oxygène de la montagne, vous avez été prendre des forces dans la montagne, après vous les ramenez dans la cordonnerie. Vous savez, dans le bal tfila, chacun dans le compte du bal tfila, chaque homme du roi, il partait à un moment, il allait recharger ses batteries et il revenait après dans le palais avec toutes ses énergies renouvelées. Donc maintenant, on est dans le désillusionnement. Pour ceux qui attendaient que ça, c'est extraordinaire, et pour les autres, c'est dur. Pour les autres, c'est très dur, ça arrache, c'est une souffrance terrible. Et surtout, c'est asphyxiant, c'est étouffant, parce que quand quelqu'un il se dit « Bon, alors ça y est, on a fini, ok, on a fait ce qu'il fallait, maintenant on est bien », il dit « Ouais, pas de problème. Ah, très bien, merci. » 2 jours après, « Ah non, en fait, non, on doit recommencer. » On recommençait quoi? Mais tu nous as dit que si on fait ça, on a terminé. Non, mais en fait, c'est quelque chose, c'est un processus qui va prendre quelques années. Quoi? Quelques années? Et oui, c'est comme ça. Mais parmi ces années, il y aura des moments où tu pourras un peu retrouver ton illusion. Et voilà, et à chaque fois, ça descend. C'est l'asphyxie. Il y a des gens qui ont des problèmes terribles de dépression en ce moment. Parce que c'est très, très dur. Le désillusionnement, c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est pas facile du tout. Mais ceux qui ont cherché toute leur vie la connexion, alors quand on enlève l'emballage, mais c'est magnifique. C'est extraordinaire. Tandis que ceux qui cherchaient l'emballage, ils se trouvent dans un problème très très embêtant. C'est-à-dire, l'emballage, il s'en va, ça y est, c'est fini. Ceux qui étaient emballés pour l'emballage, ils vont être emballés. Ça va être très très dur pour eux. Vraiment très dur. Bon, Hachem, que Akadosh Baruch Hu nous envoie ces délivrances de Purim, de Mordechai et Esther qui travaillent sans arrêt pour faire sortir les gens de l'illusion, qui les sortent sans arrêt de la maison de Haman, qui les sortent de l'influence du pouvoir de l'argent, et de l'orgueil, de la compréhension, des honneurs, etc. Ils travaillent sans arrêt pour ça, pour libérer, c'est ce qui fait le tzaddik. Il veut libérer les gens sans arrêt. Cherche sans arrêt à libérer. Ça, le travail que Rabbeinu fait. Et s'il a dit qu'il a terminé et qu'il a gagné, c'est qu'il va terminer, Bezrat Hashem. Alors maintenant, cette question-là, qui est une question existentialiste, c'est-à-dire que quand on se dit si Hachem, si c'est Hachem qui dirige le monde, si Hachem il est présent, alors où est-ce qu'il est? Et si maintenant... Si maintenant Hachem il n'est pas présent, Chas de Shalom, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? C'est quoi ce monde? C'est-à-dire que maintenant, est-ce que ce monde c'est un endroit de révélation de la présence divine? Alors où il est Hachem? Et si maintenant c'est pas un monde de révélation, alors c'est quoi?
Si maintenant le soleil est très fort, alors qu'il fasse ce qu'il peut faire. Et si la lune elle est très forte, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Pour ça que la lune elle a dit, mais les deux rois ils peuvent pas porter une seule couronne. Et Béhémet, c'est parce qu'elle a vu deux rois. Mais si elle a vu un seul roi, alors il n'y aurait pas ce problème-là. Si elle a vu qu'un seul roi, c'est la même chose. Si on sait que maintenant, le côté lunaire ou le côté solaire, les deux on travaille pour la même chose, et que maintenant on est tous les deux indispensables, alors c'est extraordinaire. Au contraire, on aide l'autre dans sa différence. On l'aide dans sa différence. C'est-à-dire on l'aide dans le côté qu'il a qui est opposé à nous. Parce qu'on sait que quand lui se développe, en fait c'est moi qui me développe aussi. Puisque maintenant, si la Lune, elle a plus de capacité de recevoir, alors le Soleil, il peut lui donner plus de lumière. Et quand il donne plus de lumière, le Soleil, il reçoit lui aussi plus de lumière. Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est facile. C'est beaucoup plus facile. כי הוא דרכי השם מובן ממך ועל יתרו, וזהו בעצמו בחינת המחלוקת שם שמיים שבין הצדיקים וחכמים אמיתיים. Et ça, c'est le principe même de l'opposition qu'il y a dans les avis entre les tzadikim et les sages véritables. Il ajoute le mot véritable, parce que quand c'est pas véritable, c'est-à-dire quand c'est des gens qui reçoivent des subventions pour leur façon de voir les choses, alors bon, on parle pas de ça. On parle de gens qui cherchent Hachem, c'est tout. Des gens qui sont dévoués, que leur vie, elle est dévouée que à Hachem. C'est-à-dire l'opposition qu'il y avait entre Shammai et Hillel. C'est le maintien du monde. Si on enlève le soleil, le monde n'existe plus. Si on enlève la lune, le monde n'existe plus. On a besoin des deux. Et des deux qui avancent dans leur façon de voir les choses. Mais les deux ensemble. Les deux main dans la main. C'est-à-dire pour qu'il y ait une possibilité de création, d'avancement. C'est-à-dire que maintenant la discordance, la façon différente de voir les choses, c'est le principe du halal hapanou, c'est-à-dire de création du néant, de manière à ce que quand la lumière est de côté, alors la matière elle peut exister. La lumière est de côté, ça veut dire que la lumière elle se trouve dans la matière. Seulement, elle est cachée dans la matière. C'est-à-dire, elle se voit pas. Elle se voit pas. La matière, elle voit la lumière. Et la lumière, elle agit à travers la matière. C'est ça la perfection. C'est-à-dire, quand la lumière arrive à se contracter de manière à agir à travers la matière. Quand le soleil, il arrive à se contracter pour agir à travers la lune. Ça, c'est la perfection. C'est-à-dire parce que le soleil qui représente la lumière infinie, elle rentre dans le fini et elle agit à travers la matière. Et ça, c'est le principe où le fils et le père, ils sont en train de discuter. C'est-à-dire le fils, il pose des questions à son père. C'est-à-dire l'opposition entre Shammai et Hillel, qui sont le maintien du monde. Et ça, on a besoin le soir de Pessah, puisqu'il y a un renouvellement du monde. Parce que maintenant, toute l'existence du côté négatif, tout le fait que la lumière est voilée, c'est parce qu'il y a trop de lumière, c'est-à-dire la lumière, elle n'a pas trouvé de récipient, elle n'a pas trouvé de résidence. Maintenant en Égypte, ils sont arrivés au moment le plus bas, que le monde il est presque arrivé au tohu vavohu, c'est-à-dire il est presque retourné avant la création, tellement ils sont descendus dans un niveau qui est bas. Donc ils avaient besoin de réparer le monde à nouveau.
À l'idée Prinat Machloket L'Shem Shamaim, par le fait que maintenant il va y avoir une opposition dans le but d'Hachem. Sheu Prinat Trilat Hatzimtzum Shebikdusha, puisque maintenant de faire une création nouvelle, il faut une opposition, c'est-à-dire que là aussi les gens ils se trompent. Quand maintenant dans un couple il y a une opposition, que ce soit l'opposition que quelqu'un ne trouve pas son conjoint, ou que quelqu'un il est marié et maintenant il trouve pas son conjoint, c'est-à-dire il n'arrive pas à comprendre son conjoint. C'est la même chose, c'est le même problème. Le problème que quelqu'un ne trouve pas son conjoint, ou le problème que quelqu'un ne trouve pas dans son conjoint, il ne trouve pas son conjoint, c'est-à-dire il ne le comprend pas, c'est le même principe. Il faut savoir que ça, c'est que pour de la création. C'est-à-dire que ce vide-là, il crée la création. Ce vide, ça veut dire que maintenant, quand chacun est de son côté, c'est-à-dire qu'on n'a pas un avis commun. Quand on a l'avis commun, c'est qu'on est dans la construction. Mais avant la construction, il faut un endroit pour construire. Il faut créer une structure pour pouvoir construire dans cette structure-là. Alors comment on crée cet endroit ? C'est par le fait qu'il y a une opposition. C'est-à-dire que quand le solaire il est très solaire et le lunaire il est très lunaire, alors il y a un vide entre les deux, puisque maintenant ils s'éloignent l'un de l'autre, ils vont chacun dans leur extrême. Donc entre les deux, il y a un vide. Ce vide-là, c'est une base pour la création. Et les gens, ils se trompent. Les gens, ils croient que quand maintenant ils ont un avis opposé, en fait, ils sont en train de détruire. C'est le contraire. C'est le contraire. Quand maintenant on a un avis commun, on est arrivé à trouver une formule commune, alors là on avance, on construit seulement. C'est de l'application. Mais d'où elle vient cette application ? Du moment où chacun est allé dans son extrême. Parce que du fait que chacun est allé de son côté, il a laissé un vide au milieu, et ce vide c'est le néant dans lequel on va créer. Donc ça c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. C'est-à-dire que les gens que Rabbeinu dit dans le côté moral, les gens ils sont pas mariés parce que en fait les deux conjoints ils sont en train de s'alimenter dans des côtés extrêmes tous les deux. C'est pour ça qu'ils se rencontrent pas. Ils n'arrivent pas à se rencontrer pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a que le tzaddik qui peut les faire se rencontrer. Rabbeinu dit dans les 7 mendiants, l'oiseau mâle et l'oiseau femelle, ils sont très loin l'un de l'autre. Seulement le tzaddik, la grandeur du tzaddik, c'est qu'il peut amener la voix du mâle chez la femelle et la voix de la femelle chez le mâle. Il peut reproduire la voix du conjoint, alors que maintenant, pour entendre cette voix, il faudrait aller au bout du monde, là où se trouve l'autre. Et le tzaddik, il est capable de faire entendre la mélodie, le son de l'autre côté. C'est comme ça qu'il rapproche les gens. C'est comme ça qu'il les rapproche. C'est-à-dire que maintenant, les gens ils s'extrémisent dans leur façon de voir les choses. Et quand ils s'extrémisent, il n'y a pas de construction possible. Parce que pour construire, il faut un endroit. Quand on parle d'endroit, on parle de vide. Il faut se vider de soi-même. Mais les gens ne vont pas se vider d'eux-mêmes, s'ils n'existent plus après. Ils disent, mais comment je vais me vider de moi-même ? Comment je vais exister ? Non, c'est pas que tu vas te vider de toi-même. En fait, tu vas faire de la place pour l'autre. Tu vas comprendre que l'autre aussi, il est indispensable. Quand tu vas comprendre que l'autre aussi est indispensable, ça va permettre d'avancer. Donc, quand il y a des disputes dans un couple, il ne faut pas croire que c'est quelque chose... Bien sûr, on ne veut pas de dispute, on préfère qu'il n'y ait pas de dispute. Mais quand il y a une dispute, en fait, c'est un moment où... C'est pas un moment de récréation, mais c'est un moment de recréation. Amen, Michael Sebag. Qu'Hachem te bénisse pour le Zdaka pour Purim, dans la joie de Rabbeinu. Merci à tous ceux qui ont aidé pour Purim, pour les Vionim, pour les gens qui n'ont pas... Et toutes ces familles qui sont dans des niveaux de difficulté, surtout maintenant avec cette situation-là, c'est très très dur. Hashem Yazor, Bezat Hashem, on va en sortir. Alors si vous voulez, cette opposition-là, elle est créatrice. Maintenant, pour créer, il faut qu'il y ait un vide. Le vide, c'est que chacun il est parti de son côté. Donc il a laissé un vide au milieu. Et ce vide-là, c'est la base pour commencer. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas croire que ce vide-là,
c'est quelque chose de destructeur. Au contraire, c'est la base pour pouvoir construire. Alors maintenant, quand on est arrivé en Égypte, ouais, on avance, on prend l'avance un peu sur Pourri, mais il faut qu'on avance et qu'on tire un peu de la lumière. C'est surtout c'est la veille de Shabbat pour les gens qui ne sont pas à Jérusalem. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut prendre des acomptes sur la joie. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas que la personne est partie à laisser un vide, c'est que le vide, il se crée par le fait que la personne est partie de son côté. C'est-à-dire elle est partie s'alimenter dans son spécificité, dans son identité. Donc c'est sûr que quand la personne elle va chercher dans son identité que quand l'homme il rentre dans la connexion avec l'autre monde, ou quand la femme elle rentre dans la bina, c'est-à-dire dans la gestion des éléments de ce monde, alors c'est sûr que chacun il a une façon de voir qui est complètement différente, et justement au moment où ils vont chacun de leur côté, alors il crée une possibilité de recommencer, de tout recommencer, c'est-à-dire pas recommencer ce qu'il y avait, de commencer quelque chose à nouveau complètement. Donc c'est ce qu'il a fait Hachem maintenant. Il a fait le Covid, c'est-à-dire que maintenant on est tous statu quo, c'est-à-dire on est ensemble, c'est une grande coopérative, une grande opération ensemble. Et pourquoi faire? Pour faire le vide, pour faire le vide. C'est plus tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, non, non. Non, mon ami, c'est plus comme ça. Toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça. Ça y est, les gens, ils sont en train de se mettre à leur place. Vous voyez les gens, vous voyez les dirigeants, vous voyez les gens où ils sont, ceux qui dirigent les gens, vous voyez, chacun se met à sa place. Allez, on va voir, choisissez votre camp. Ah, toi, tu étais un copain de Haman. Je savais pas, moi, je croyais que tu étais mon copain. Ah, tu es un copain de Haman alors. Ah, tu travailles avec lui. Mais je savais pas. Moi, je te voyais toujours, tu me souriais, tout ça, tu me faisais une petite tape sur l'épaule. Je croyais que tu étais sympa, je croyais que tu étais mon copain. Non. Et maintenant, je vois qu'en fait, tu es le copain de Haman. En fait, tu travailles avec Haman. Ok. Alors, ça y est, ça sort. Ah ouais, comme on dit, Pénélope Baudouin, le monde de ma Disney, là, il est mal barré, ouais. Il est très mal barré. Il est très très mal barré. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, les jeux sont clairs. Les jeux sont clairs. Donc c'est merveilleux quand on voit ça. C'est beau. Ça ne veut pas dire que c'est agréable. C'est sûr que ce qui serait le plus agréable dans la vision dans la vision hollywoodienne de la vie, c'est qu'on est tous pareils et qu'on est tous ça et tout ça c'est de l'illusion totale. Il y a pas de. Alors maintenant que les gens ils prennent leur camp, ils sont à leur place. Alors les gens, chacun il va prendre ses responsabilités. Au Hachem. Ouais, tout à fait ce que vous dites, Mademoiselle Frima. Celui qui a Nitzachon, c'est-à-dire qu'il veut toujours avoir raison. C'est pas que même si maintenant il est dans le vrai par rapport à lui-même, mais c'est que par rapport à lui-même. Il est une pièce dans un puzzle. Et maintenant, il doit se mettre à sa place avec tout le monde. Seulement le problème, c'est que l'illusion, elle a tellement pris le dessus qu'on est arrivé comme en Égypte, à un tel niveau d'esclavage que le monde, il allait retourner, il allait se détruire.
il allait se détruire parce que l'esclavage, c'est le contraire de l'identité. L'esclavage, c'est l'opposé de l'identité. L'esclavage, c'est quelqu'un qui décide de ne pas avoir d'identité pour être sécurisé par quelqu'un d'autre. Parce qu'il a peur. Il a peur d'être. Mais pourquoi tu as peur d'être? Tu es déjà, disons. Tu es. Pourquoi tu as peur d'être? Tu es quelqu'un. Pourquoi tu crois que tu vas exister que si Paro il te rend esclave? Tu peux dire à Paro, au revoir, je m'en vais. Maintenant, il va te dire, ah non, 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 tu peux pas partir. Tu dis, ouais, ouais, je vais partir. Et si maintenant, les gens ils descendent dans la rue, s'il y a 500 000, 1 million, 2 millions qui descendent dans la rue et qu'ils en vont partir, ils vont partir. Et ça va s'ouvrir. Et tout, ça va s'ouvrir. Seulement, les gens, ils sont dans l'esclavage. Esclavage mental. Esclavage mental. Ouais, mais après ça, et s'il m'enlève ma carte de crédit, s'il m'enlève mon ça, et s'il m'enlève l'autre, je ne vais pas pouvoir faire ça. C'est de l'illusion. Ils vivent dans l'illusion. Il faut d'abord que tu saches que tu as droit à l'existence, puisque c'est Hachem qui a décidé que tu allais venir dans ce monde. Et c'est Hachem qui décide chaque seconde que tu es vivant. C'est Hachem qui décide que tu es là. Et donc tu as droit à ton existence et tu es quelqu'un de libre. Tu n'as pas besoin de ne pas exister pour te sécuriser, être sécurisé par quelqu'un d'autre. Libère-toi, fais ta vie, c'est tout. Voilà, les gens en fait, maintenant, on donne le choix du mode de vie. Il y a le mode de vie esclave et le mode de vie libre. Maintenant, les deux côtés, ils n'ont pas l'habitude encore de connaître leur véritable identité. Donc, ils sont en train, les deux côtés, de se chercher. Mais quand ça va s'affirmer, il va y avoir le tri qui va se faire. Donc en Égypte, les gens, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils avaient des questions, c'est-à-dire qu'ils étaient prisonniers de la compréhension et de la logique. C'est ça qui les empêchait d'être libres. Ils n'arrivaient pas à être libres. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, c'est une guerre mentale, c'est tout. Ce qu'il y a, c'est dans la tête, c'est tout. Parce que, bon, Hachem, il y a du pain, on a de quoi manger, on a un toit sur la tête, et il y a ce qui... Bon, Hachem, il n'y a pas de... Il y a quelques personnes dans le monde qui n'ont pas, mais ça, il y a toujours eu comme ça. Il n'y a rien de spécial au point de vue maintenant maintien mais dans la tête, il y a beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et cette pression-là, c'est Paro qui fait la pression. C'est Paro qui met cette pression. Mais les gens, ils ne sont pas convaincus qu'ils ont le droit de vivre. C'est ça leur problème. Ils croient qu'ils n'existent que par rapport à des systèmes. C'est pas vrai. Même s'il n'y avait pas de système, même si tu étais seul au monde, tu vas vivre. Même s'il n'y a personne sur Terre, tu vas vivre quand même. Parce que c'est Hachem qui te fait vivre. C'est Hachem qui te maintient en vie. C'est personne qui te maintient en vie, c'est que Hachem, c'est tout. Il n'y a personne qui a décidé que tu vas venir dans ce monde. Il n'y a personne qui a décidé combien de temps tu vas vivre. C'est Hachem qui décide ce qui se passe avec l'individu. Donc il n'y a que à lui que je m'adresse. Alors quand j'ai des problèmes, des soucis, des peurs, je parle avec Hachem, c'est tout. Je lui dis, toute la journée je parle avec lui. Dès qu'il y a quelque chose, je dis voilà Hachem, je vais faire ça, je voudrais faire ça. C'est lui mon patron. Je n'ai pas d'autre patron. À ce moment-là, je suis quelqu'un de libre. Et aujourd'hui, c'est juste la révélation des situations d'esclavage qui ont commencé il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est des révélations. Que les gens, ils veulent sortir, ils disent, ah, on ne peut plus sortir, alors ça y est, on est enfermés. Mais ça fait longtemps qu'ils étaient enfermés. Avant, ils étaient enfermés dans leur tête, avec la télé, avec les médias, on les a enfermés dans la tête. On leur a pris leur tête, on leur a fait des lavages de cerveau, on leur a mis des idées qui sont des idées qu'on a voulu leur faire accepter, etc., par toutes sortes de propagandes, toutes sortes de publicités, etc. Aujourd'hui, juste les gens, ils essayent de sortir, ils se rendent compte que c'est fermé. Mais c'est le début de la Géoula, Baruch Hashem.
C'est le début de le début de la Géoula. C'est qu'on crie depuis l'esclavage. On dit à Hachem, stop, on veut plus, on veut être libre. On veut être libre. On veut plus d'esclavage. On veut sortir de l'esclavage mental. Ça, c'est la Géoula dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, en Égypte, ils sont arrivés que le monde il allait se détruire, comme aujourd'hui. Pourquoi Hachem il a envoyé ça? C'est parce que le monde il allait à sa destruction. Mais ce n'est pas la destruction dans la 49e, c'est la destruction dans la 50e, c'est-à-dire par l'illusion totale. ועל כן הוצרכו לחזור ולתקן העולם מחדש על ידי בחינת מקולי שם שמיים שמבחינת תחילת הצמצום דקדושה להמשיך האור במידה זהו עיקר קיום העולם וזה עיקר שלמות הקדושה התגלות מלכות בגינדי משתמעין להשם כי אין מלך בלא עם. Donc maintenant ils ont eu besoin de cette opposition-là pour pouvoir sortir d'Égypte, c'est-à-dire pour pouvoir couronner Hachem, parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Si maintenant le peuple ne connaît pas sa force, alors comment il va y avoir un roi? Il faut que le roi il soit nommé avec l'accord du peuple. Si maintenant le peuple n'est pas d'accord avec les dirigeants, alors il faut qu'ils s'expriment. Il faut qu'ils disent on n'est pas d'accord. Il ne faut pas oublier que le pouvoir, c'est nous. C'est pas les dirigeants. Le pouvoir, c'est le peuple. Il faut que les gens ils prennent conscience de leur existence. Donc maintenant, quand il n'y a pas des façons opposées de voir les choses, il n'y a pas une possibilité de créer. Comment on va savoir qu'il y a Hachem dans le monde? Comment on va le couronner? C'est-à-dire le couronner, ça veut dire qu'on le cherche et qu'on le trouve. C'est ça le couronnement d'Hachem. Comment on va le couronner si maintenant il n'y a pas ce principe-là? C'est-à-dire qu'en même temps Hachem il se trouve et en même temps on ne le voit pas. C'est-à-dire on a la Emouna qu'il est là, mais il est caché. Alors le fait que maintenant on décide de le chercher et qu'on le trouve, ça c'est le couronnement d'Hachem. Donc ça se fait par une situation de vide apparente. Quand on parle de vide, c'est toujours un vide apparent parce qu'il n'y a rien qui est vide. Amen, c'est vrai journaux. Amen, merci pour votre tzedaka. Une bonne fête de Purim pour tout le monde, Bezrat Hachem. La délivrance, la Géoula, Bezrat Hachem. S'il n'y a pas ce vide, il n'y a pas de possibilité de reconnaître Hachem. Mais il ne faut pas se tromper sur ce vide. C'est un vide apparent. C'est-à-dire c'est un vide, on appelle vide, mais en fait c'est un voilement de la présence divine, c'est tout. C'est la présence divine qui est voilée. Et maintenant notre travail c'est de le chercher et de savoir que voilà, ce qui se passe aujourd'hui c'est Hachem. C'est que Hachem. Il n'y a que toi. Moi j'ai affaire qu'à toi, c'est tout. Moi je t'en parle, je discute avec toi tous les jours, je te dis voilà c'est quoi ça, etc. Pourquoi il y a des gens qui souffrent, pourquoi il y a des gens qui meurent, pourquoi il y a des gens qui sont malades. C'est quoi tu veux quoi? Tu veux quoi avec nous? Tu veux quoi? C'est quoi notre vie? On va où? Tu veux qu'on fasse quoi? Nous, on est avec toi, on te suit, d'accord? Mais on va où avec ça? C'est quoi où est la miséricorde? Où est le bonheur? Où est la joie? Où est-ce qu'on va? C'est quoi la suite? Où tu es Hachem là-dedans? On veut te voir. Révèle-toi. On veut te voir. Donc Hachem, il dit, ok, si tu veux me voir, si tu veux la Megillat Esther, c'est-à-dire tu veux te mégaler la Astara, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas lire les Sipurim Asiot, tu vas boire, tu vas faire Matanot Levionim, tu vas envoyer des cadeaux les uns aux autres, tu vas faire du shalom, de l'échange entre les gens. Et tu vas me voir. Tu vas voir que je suis là. Mais pour ça, il faut une préparation. Il faut des outils révélateurs. Donc tout ce qu'on fait à Purim, ce sont des outils révélateurs pour pouvoir voir Hachem dans cette Astara-là. C'est une grande Astara. Même si on est soumis à Hachem, et on dit c'est sûr que c'est Hachem qui veut, mais il faut vivre ça. C'est pas que le dire, on a besoin de le vivre, c'est-à-dire en être vraiment convaincu pour vivre la chose. Donc cette Astara, il faut qu'on l'enlève, c'est-à-dire il faut qu'on enlève les masques. Il faut qu'on enlève les masques.
Eux, ils nous mettent des masques, ils disent voilà, parce qu'en fait, Hachem, il est masqué. Et nous, non, on va démasquer Hachem. Comment on va le démasquer? On va mettre des masques à Purim, et comme ça on va démasquer Hachem. C'est-à-dire qu'il y a un Melech Bloam. Hachem, il a créé ce monde uniquement pour qu'on le connaisse, pour qu'on le cherche et qu'on le trouve. Donc ça, c'est le but de la création. C'est ça notre avantage d'être venu. Sinon, être venu dans ce monde pour manger, boire et dormir et gagner de l'argent, c'est pas, tout ça, ça sert à rien. On va nulle part avec ça. Ce monde, il a été créé pour chercher Hachem. Mais il faut dire à Hachem qu'il ait pitié de nous parce que c'est beaucoup d'astara. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui craquent parce que c'est trop caché pour eux. Même si on dit que c'est Hachem, il n'y a pas trop, tout c'est calculé par Hachem, Hachem il est juste, etc. Mais il faut aussi voir aussi la force des gens, qu'il y a un moment où les gens ils n'ont pas de force pour continuer. Il y a des gens qui n'ont pas la force. Là, il y a un monsieur de 42 ans qui travaillait comme chef cuisinier en Roumanie, je ne sais pas dans quel pays, et il voulait retourner chez lui en Israël. Ça fait 1 an qu'il n'arrive pas à retourner. Il a envoyé des lettres de demander à l'ambassade, je veux retourner chez moi, je suis là, je ne travaille pas, je veux retourner chez moi. Et ils l'ont fait traîner. Et en fin de compte, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas lui donner l'autorisation de retourner parce qu'il était je ne sais pas dans quel pays. Ouais, ben, il s'est suicidé, le gars, 42 ans. Et il les avertit avant. Il dit, je ne suis pas bien, je risque de faire quelque chose de grave, etc. Ils n'ont pas tenu compte. Il s'est suicidé, le gars. Pourquoi on doit vivre des choses comme ça? Pourquoi des gens qui doivent vivre? Même s'il y a des calculs d'Hachem derrière tout ça, c'est sûr que tout est pour le bien. Mais nous, on veut pas dire que tout est pour le bien. On veut le voir le bien. On veut le démasquage. On veut plus ça. On veut Megillat Esther. On veut que sortir on veut le dévoilement d'Hachem, le dévoilement du pouvoir du bien, le pouvoir que les dirigeants, que ce soit les gens qui sont les gens du bien, les gens messianiques, pas les gens de Haman. On veut pas des Haman. On veut pas des sociétés de profiteurs qui font les monstruosités qu'on voit. On voit une révélation, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Voilà, on a le droit on a le droit de demander à Hachem de mettre fin à l'astara. Hachem, il veut pas l'astara. Hachem, il veut qu'on enlève l'emballage. Il veut pas qu'on reste avec le colis fermé. Hachem, il veut qu'on ouvre le colis. C'est ça qu'il veut. Okay. Pour ça, il faut crier. Ils ont crié en Égypte, ils ont crié. Ils ont dit Hachem. Il dit voilà, je vous ai entendu. C'est-à-dire, c'est bon, je vais vous délivrer. Donc, c'est ce qu'on attend, Bezrat Hachem, que Hachem, il nous délivre. Voilà les amis, après il passe à autre chose, donc on continue Bezrat Hachem. On fait les comptes cette nuit à 3h, et demain c'est la veille de Purim, c'est Ta'anit Esther. On verra, Bezrat Hachem, on va essayer de faire le cours demain, on va voir comment on s'organise, on va faire sur Purim pour se préparer, Bezrat Hachem, se préparer à la Géoula, se préparer au démasquage, le grand démasquage. La grande révélation, Bezrat Hachem. Voilà les amis. Bonne préparation, merci. Bonne préparation. Préparer la joie, préparer des bonnes choses, préparer le cœur à la joie, préparer au shalom, enlever toutes les histoires du cœur pour pas que ça gêne la joie. Après se préparer la simcha de Purim, Bezrat Hachem. Amen.
Nous, c'est nous on va faire la pandémie mondiale, on va faire la pantomime. On va leur faire la pantomime mondiale, pas la pandémie, on va faire une grande pantomime. David Elbaz, c'est trop dur pour toi. Voilà, tu es là avec nous, tu es avec Rabbeinu, qu'est-ce que tu es dur? Tu es dur, c'est ceux qui ne connaissent pas Rabbeinu. Ça, c'est dur, David. Ceux qui connaissent Rabbeinu, Baou Hashem. Baou Hashem. Il n'y a pas de confinement pour eux. Personne ne peut vous confiner. Il n'y a personne qui peut vous confiner. On est les esclaves d'Hachem, les esclaves de personne. Personne ne peut nous confiner. Il y a toujours des moyens. Sachez que s'il n'y a pas un moyen, s'il n'y a pas une petite porte ouverte, Hachem, c'est Hachem qui intervient. Donc si on ne voit pas la main d'Hachem, quelque chose qui descend, qui fait vraiment une intervention divine de façon évidente et claire, ça veut dire qu'il y a des portes de sortie. Même si c'est en comité restreint, mais il y a des portes de sortie. Il n'y a pas de confinement. Il y a des confettis, c'est tout pour Purim. Il n'y a pas de confinement. Voilà, Megillah dans la rue. David Elbaz, tu as réussi déjà, mon ami. Tu es avec Rabbeinu, c'est ça la réussite. Toute la tzlacha, c'est Kol Rina Vishua Be'olet Tzadikim. Tous les chants, toute la délivrance, elle se trouve dans les tentes des Tzadikim. Baruch Hashem, qu'est-ce que tu veux de plus? Assurez-nous. Amen, que des bonnes choses pour vous. Voilà, vous faites comme si de rien n'était, c'est tout. Faites comme de rien n'était. Quand il y avait Hirschleib l'épelle je crois que c'était Hirschleib à Ouman, quand c'était interdit de chanter, de faire les chants de Shabbat, alors qu'est-ce qu'il faisait Hirschleib? Il sortait dans la rue vendredi soir, il faisait semblant qu'il était sous et il chantait les chants du Shabbat. Et comme ça, tous les vendredis soirs. Et je crois que les gens ils sont habitués, ils ont dit « Ah, ça y est, c'est le soulard qui sort ». Il fait semblant d'être sous et il chantait. Qu'est-ce qui va l'embêter? On voit qu'il est sous. Donc voilà, là on n'a pas besoin de faire semblant. Baruch Hashem, on va boire. Et c'est tout, les gens qui ont bu, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire quelque chose. Ils sont sous, ils ne savent pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. On ne peut rien lui dire. Vous êtes libre, il y a toujours une possibilité de faire. Hachem, il ne ferme jamais tout. Donc, Baruch Hashem. Comme ma grand-mère, la Shalom, elle disait, Dios aprieta, pero no ahoga. Dieu, il serre, mais il asphyxie pas. Il étrangle pas. C'est serré, mais c'est pas l'étranglement. Baruch Hashem. Ça va jamais être l'étranglement. Voilà, exactement. Merci Jean-Luc Terrier. David Elbaz, Bezat Hashem, sont en contact avec nous. Sont en contact. Bezat Hashem, des bonnes nouvelles. Non, pas du tout. J'ai pas de névoie, Madame Lévy. J'ai pas de névoie. J'ai juste Rabbeinu, c'est tout. Mais quand on est parti, c'est-à-dire quand je suis parti d'Eretz, ça va faire 8 mois maintenant. La situation était trop difficile, c'est-à-dire ne pas pouvoir aller au Kotel. Alors, ou le Kotel, ou Rabbeinu au Kotel, ou Rabbeinu au Ouman, mais sinon, aïe,
Qu'est-ce qu'on fait? Ezrat Hashem va avoir très bonne nouvelle. ולהמשיך עלינו קדושה, קדושת מרדכי ואסתר, קדושת שער החמישים, המאיר בפורים. המאיר בפורים. ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים ניסים של פורים. ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים ניסים של פורים. אבי מלכי יוצרי בורי ועושי, הורני הדרך איך להתחיל בבחינת קדושת פורים. ואזכה בכוח הצדיקים לגרש ולבטל ממני ומכל ישראל קליפת המן המעלה. ואזכה בכוח הצדיקים לגרש ולבטל ממני ומכל ישראל קליפת המן המעלה. ולהמשיך עלינו קדושה, קדושת מרדכי ואסתר, קדושת שער החמישים, המאיר בפורים. ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים ניסים של פורים. ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים ניסים של פורים. אבי מלכי יוצרי בורי ועושי, הורני הדרך איך להתחיל בבחינת קדושת פורים. ואזכה בכוח הצדיקים לגרש ולבטל ממני ומכל ישראל קליפת המן המעלה. ואזכה בכוח הצדיקים לגרש ולבטל ממני ומכל ישראל קליפת המן המעלה. ולהמשיך עלינו קדושת מרדכי ואסתר, קדושת שער החמישים, המאיר בפורים. ולהמשיך עלינו קדושה, קדושת מרדכי ואסתר, קדושת שער החמישים, המאיר בפורים. המאיר בפורים.
ותעשה ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים ניסים של פורים. ותעשה ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים ניסים